Mes interminables salutations à tous. Il est désormais clair avec ce qui s'est passé au Mali il y a quelques jours, avec l'attaque djihadiste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe affilié à Al-Qaïda. Cette attaque qui a visé l'aéroport et l'école de police n'est rien d'autre aujourd'hui qu'une confirmation de ce que la présence militaire française au Sahel, loin d'être un facteur de déstabilisation, est une source nourricière de la violence et de l'instabilité dans la sous-région. Je voudrais vous faire savoir que cette attaque intervient quelques jours ou quelques mois après que l'on ait célébré, comment je vais dire ça, l'an 1, qu'on s'apprêtait autant pour moi à célébrer l'an 1 de la création de l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États de l'Afrique du Sahel. Vous savez très bien comment est-ce que la France s'est battue corps et âme pour que cette alliance-là n'ait pas lieu. Et l'attaque qui a eu lieu, dont les témoignages des djihadistes arrêtés font état de ce que un certain nombre de puissances seraient impliquées au rang desquelles la France, qui les soutient, y compris l'Ukraine, qui les soutient financièrement et matériellement, et même idéologiquement. Voyez-vous? Et nous savons très bien l'énergie avec laquelle la France s'est battue pour que l'Alliance des États du Sahel ne puisse pas avoir lieu, ne puisse pas être créée. C'est dommage, mais nous restons debout. Nous restons debout parce que la témérité avec laquelle les FAMA ont réagi face à cette attaque nous reconforte dans notre position selon laquelle nous pouvons nous débarrasser de ce phénomène djihadiste sans avoir besoin du soutien de la France. J'ai vu des gens balancer du n'importe quoi, comme quoi le colonel Assimi Goïta est incapable de sécuriser son pays, il se pavane partout, il fait du boucan. Eh, attention, attention, pour ceux qui auraient la mémoire courte. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, le Mali a déjà récupéré près de 95% de son espace territorial. Et ça, c'est la bravoure et la témérité des FAMA en collaboration avec les alliés du Mali, les alliés russes. Et je voudrais dire à ceux-là qui estiment que les autorités maliennes sont incapables de prendre en charge la sécurité du pays, de leur population et des biens, que même en France, aux États-Unis et partout, il y a des attaques terroristes. Notez-le. Je dis même en France, aux États-Unis et partout dans le monde, il y a des attaques terroristes. Donc ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Donc cette propagande-là qui est savamment montée, conçue, qui vise à déstabiliser le Mali dans son élan souverainiste, je vous le dis encore une fois de plus, ça ne marchera pas. Ces djihadistes ont été arrêtés et sont en train d'être traités de la plus bonne des manières. Et c'est une leçon que le Mali et l'AES dans son ensemble envoient à ces gens qui soutiennent les terroristes. S'ils pensent un seul instant que cette attaque va ébranler les autorités maliennes ou ceux de l'AES, qu'ils se détrompent. Qu'ils se détrompent. Parce que cela vient davantage renforcer notre témérité, notre jusqu'au-boutisme et notre détermination à vaincre de manière efficace ces terroristes soutenus par ces gens-là, la France et l'Occident et tout ça. Nous sommes plus que jamais soudés. Et tous ces petits journalistes-là, un certain Wassim, Nas, tout ça qui soutiennent, c'est du n'importe quoi. Et ça va finir, nous le savons, nous le disons haut et fort. Le Mali sera libre, l'AES sera libre et l'Afrique sera libre.
Faites passer le message à ces gens. Tous nos respects aux autorités maliennes, tous nos respects aux autorités burkinabèses, tous nos respects aux autorités nigériennes. Restez focus dans cette lutte. Nous vous soutenons et nous resterons toujours à vos côtés. Faites passer le message.